Bonjour à tous. Actuellement, je me trouve à Bafoussam, une ville qui a été tellement touchée par la peste porcine. Donc, à tel point que le gouverneur de la région de Bafoussam a interdit la vente de porc. Donc, de tout ce qui concerne l'élevage de porc, le transport de porc dans la ville, la vente de la viande de porc. Donc, tout a été interdit sur le porc. Mais par contre, il y a des éleveurs qui n'ont pas été touchés. Et c'est une fierté pour moi de savoir que tous mes abonnés au groupe Telegram qui se trouvent dans la ville de Bafoussam, personne n'a été touché. Donc c'est pour cette raison que cet éleveur m'a invité parce qu'il était tellement fier par rapport aux astuces que je lui ai données concernant la peste porcine. Donc dans la zone où nous sommes, presque tous ses voisins ont été touchés par la peste porcine. Mais lui, malgré qu'il a une ferme intégrée, une mini ferme intégrée que je vais vous faire visiter tout à l'heure, il n'a pas été touché. Ses porcs se portent très bien, ils sont très bien portants. Et ici, il a tout au même endroit. Il a les oies, il a les poulets de chair, il a les poulets pantalonnés, il a les porcs, il a les lapins, il a les incubateurs. Il réchauffe aussi sur la même place. Donc je vais faire un tour avec vous pour vous montrer comment il gère sa ferme. Donc il suit nos conseils du groupe Telegram et ça marche très bien. Donc si vous êtes à Bafoussam et vous avez besoin que ce soit des poulets pantalonnés, je vais vous faire voir les poulets pantalonnés tout à l'heure. Il a des très bonnes souches et au même endroit. Donc tout ça c'est le même endroit sur un espace réduit comme j'ai l'habitude de vous montrer. Donc il a fait à 2 niveaux. Les porcs sont en bas et les poulets sont en haut, les lapins sont en haut. Donc je vais vous faire voir aujourd'hui. Et si vous avez besoin des lapins dans la ville de Bafoussam, si vous avez besoin des oies, si vous avez besoin des poulets de chair, si vous avez besoin des poulets pantalonnés, contactez-moi et je vous mets en contact avec lui et il va vous livrer. Donc je vous fais voir la vidéo et je vous le présente et il va vous faire voir la ferme, il va vous faire visiter la ferme. Donc c'est pour vous dire que vous ne devez pas vous limiter à un seul élevage parce que vous avez un petit espace. Donc ici vous allez voir un exemple que sur tout espace réduit, vous pouvez faire plusieurs élevages au même endroit. Donc suivez la vidéo et allons visiter. Ici je vous présente le jeune Kano qui réalise la ferme intégrée à Bafoussam où on trouve un peu de tout. Donc il va se présenter et nous présenter sa ferme. Très chers abonnés de AgroCamaf, je suis un jeune entrepreneur rural qui fait dans l'élevage et l'agriculture. Je fais un élevage mixte, porc, poulet de chair, poulet brahma, dindon, lapin et un peu de tout, une mini ferme intégrée. Là maintenant je vais vous présenter un peu la ferme. C'est un tout petit espace, pas très grand, mais qui comporte plus de 5 variétés d'animaux. Et je vais commencer par les brahmas. Là, nous vous présentons le poulet brahma. Waouh! Avec l'espace bien réduit, on a pu mettre dans le même local les brahmas et les dindons qui parviennent à subsister au même endroit. Ensemble, ils vivent avec une harmonie parfaite. Brahma et dindon. Donc ici on vous présente les brahmas et les dindons. Pour ceux qui connaissent, en harmonie. Ils vivent en harmonie sans souci. La même loge. Ouais. Donc c'est ce qu'on vous apprend dans le groupe Telegram. On vous montre comment vous pouvez faire l'élevage et les mettre dans un même endroit, un espace bien réduit et tous vivent sans problème. Donc là je vais vous montrer, vous voyez par exemple là ce sont les poulets pantalonnés qu'on appelle aussi les brahmas. Ici ils sont prêts à pondre. Donc là parmi eux il y a aussi des dindons que je vais vous faire voir. Voilà, nous avons les dindons et ils vivent en harmonie sans souci. Nous observons là ce sont les dindons. Donc ils vivent ensemble, ils grandissent ensemble sans souci. Là, ici, on vous présente les plus jeunes. Les plus jeunes qui vivent ensemble aussi. Là, on a aussi les dindons et les poulets brahma. Voilà un dindon. Et les brahmas.
ils sont ensemble depuis la naissance. Ils vivent en harmonie. Je vais vous présenter le chauffage, le lieu où ils sont chauffés et où ils... Comme vous pouvez voir, nous avons là un dendo. Il a deux joues. Et vous voyez, là, des poussins. Là, c'est quoi le poulet Brahma? Oui. Les pantalonnés. Vous voyez des poussins. Ils ont aussi deux joues. Ils sont dans le même espace bien réduit. Ils vivent ensemble en harmonie. Ils commencent tout petits et ils grandissent ensemble. Donc là, on a une deuxième caisse tout en bas. Ils sont là. Ils vivent en harmonie. En parfaite harmonie. Wow, voilà le dindon qui est déjà un peu grand. Donc là, c'est un dindon qui est déjà un peu plus grand. Ouais. Et ici, vous avez l'incubateur où les œufs sont incubés. Ils sont là. C'est ça, vous avez les œufs. Parfois, avec un peu de chance, vous pouvez voir des premières éclosions. Mais aujourd'hui, pas d'éclosion au programme. Donc dans le groupe Telegram, on va aussi vous apprendre comment utiliser un incubateur, comment mettre les œufs, comment utiliser jusqu'à l'écloserie. Donc nous continuons dans sa mini-ferme intégrée. Nous avons là les poulets déchets. Là, nous avons les poulets de chair qui grandissent en parfaite harmonie. Et nous observons tous la bonne santé de ces poulets. Avec l'espace réduit, tout ça c'est dans le même espace réduit, mais on parvient à condenser tout ça. Nous allons avancer l'espace pour les dindons. Nous avons là des dindons. Toujours dans le même espace, circonscrit et bien aménagé pour les dindons. Vous voyez, on a un mâle et 4 femelles. Là, ils sont là, ils ont déjà tout pour la journée. On va continuer dans le même espace. Un espace aménagé. Pour les plus jeunes. Comme vous pouvez le constater, ça c'est pour un client, la commande d'un client. Il arrive, il va bientôt récupérer sa commande. Et vous pouvez aussi passer vos commandes. Des poussins, dindons, tous nés ensemble, qui vont évoluer tous ensemble dans le même enclos. Tout commence dès le bas âge. Tout petit, vous le mélangez, ils naissent ensemble, ils grandissent ensemble et jusqu'à l'âge de la maturité, ils sont ensemble, ils vivent en parfaite harmonie. Donc vous pouvez aussi passer vos commandes à un groupe Kamaf. On vous fait un mélange de poussins et d'indos ensemble, ils grandissent et vous venez juste récupérer, vous continuez avec. Comme vous pouvez le constater, nous avons là nous avons un dindon et un poulet Brahma. Ils vivent ensemble dans le même espace. Et même à la ponte, ils peuvent vivre ensemble et pondre. Chacun reconnaît, ils se reconnaissent en tant qu'espèce. Ils vivent ensemble jusqu'à la ponte. Vous ramassez juste les œufs et vous incubez. Ils n'ont pas de problème. Nous allons continuer dans le même espace, les lapins. Non, la fin, ici. Vous avez là les lapins.
toujours dans le même espace. Vous voyez, il est en train de se nourrir. Et là. Et tout ça, c'est sur un espace bien réduit. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des hectares pour vous lancer dans l'élevage, qu'est-ce que ce soit. Vous voyez des gouages de lapins, ils sont là tous en train de se nourrir. Comme vous pouvez voir là. En dessous, on fait les dindons. Le bas est utilisé pour l'élevage des dindons. Comme vous pouvez voir. Donc on essaye de capitaliser l'espace qu'on a. Vous voyez les dindons. Waouh. Ensuite, nous allons passer au porc. Dans le même espace. Bon, là, nous allons aller vers les porcs pour que vous voyez aussi. Donc, c'est un espace de moins de... Cano, est-ce que cet espace peut faire 200 mètres carrés? Ici, nous allons descendre le petit escalier qui mène à la porcherie. Et là, comme vous observez, il y a des escaliers qui montent où il y a la volaille, où se trouve la volaille. Et tout juste en bas, on a la porcherie. En haut, on a la volaille, les lapins, l'incubateur, ainsi de suite. En bas, on a la grande porcherie. Donc nous allons visiter sa petite porcherie. Nous avons des jeunes petits. Nous avons des tout petits. Ça, c'est 2 mois. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons des jeunes porcelets. Des jeunes porcelets de 2 mois. Ici, vous avez une tue. Elle a 9 mois. 9 mois. Et elle pèse environ 250 kg. 9 mois. Et dans quelques 2 semaines, elle va mettre bas. Elle va mettre bas comme vous voyez. Elle est très énergique. Dans 2 semaines, elle va mettre bas. Donc le tout passe par l'alimentation. Si vous souhaitez avoir des porcs aussi volumineux comme un bœuf, 9 mois. 9 mois vous pouvez aussi bénéficier de nos formules que nous partageons, les formules alimentaires que nous donnons, qui peuvent vous aider à mieux faire l'élevage. Voilà, on remonte les escaliers pour encore aller où il y a la volaille. Sur un espace de moins de 200 mètres carrés. Ici, je suis avec le jeune Cano. Nous venons de visiter sa ferme intégrée. Il se trouve dans la ville de Bafoussam, la ville qui a été le plus touchée au Cameroun par la peste porcine. Mais grâce aux conseils que nous partageons dans le groupe Telegram, sa ferme a survécu, sa ferme n'a même jamais été touchée. Et j'ai tenu à venir visiter et vous faire part de ça. Donc, dans le groupe Telegram, ceux qui ont des questions à lui poser, il sera aussi là. Il va répondre à toutes les questions. Si vous souhaitez avoir des informations sur sa ferme, si vous souhaitez vous lancer, vous pourriez écrire et on va vous répondre dans le groupe Telegram. Donc, sur ce, s'il a un mot à vous dire, il peut vous parler, le jeune Cano. Très chers jeunes éleveurs, le métier d'élevage est un métier comme tous les autres. Vous prenez le temps, vous vous concentrez et le tout est joué. Il faut juste avoir l'amour de ce qu'on fait et ne pas se décourager. La peste, les maladies, ça arrive à tout le monde. C'est comme un chauffeur qui fait les accidents, qui cogne, qui fait ici. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut seulement avoir la volonté de travailler et savoir reprendre à chaque fois. Je ne peux pas vous dire que je n'ai jamais été touché, mais j'ai appris de mes erreurs. Et aujourd'hui, je fais partie des rescapés et sur l'exemple des bons élèves de AgroCamaf. Vous aussi, faites confiance à AgroCamaf et vous serez un jour comme moi. D'accord, c'est super. Donc pour tous ceux qui souhaitent aussi se lancer
vous pouvez nous écrire. AgroCamaf, c'est notre structure. Donc, nous avons légalisé notre structure d'élevage et de formation. Donc, pour tous ceux qui souhaitent faire des formations en ligne, en présentiel, vous pouvez nous écrire et participer à nos formations. Donc, et si vous souhaitez aussi, aujourd'hui je suis à Bafoussam et demain je serai à Douala pour aussi visiter les fermes des élèves du groupe Telegram qui n'ont pas été touchés. Donc, et si vous avez été touché, vous pouvez nous écrire et on partage avec vous des conseils et autres. Donc, sur ce, je vous laisse le contact. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter et participer à nos formations. Donc, à plus dans la prochaine vidéo.